Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, verset 28 au verset 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche, nous semblons vivre déjà l'agonie de Jésus. Jésus, dans ce texte de la transfiguration, prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il gravit la montagne pour prier. Comme à l'agonie, au jardin de Gethsémani, il va prendre Pierre, Jacques et Jean. Et qu'est-ce qu'il leur demande ? Restez avec moi et priez. Et Jésus en prière. Et pendant qu'il prie, l'aspect de son visage devint autre. Et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Jésus est transfiguré. À l'agonie, qu'est-ce qui va se passer ? Son visage devient autre, au point que sa sueur se transforme en sang. Oui, frères et sœurs, on peut faire ce parallélisme de ce texte avec Gethsémani. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, deux hommes s'entretenaient avec lui. Et à Gethsémani, c'était un ange qui vient le réconforter. Et que disent les deux hommes ? Seul Luc nous donne le contenu de cet échange entre Jésus et les deux témoins, Moïse et Élie. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire sa passion. Nous sommes moins étonnés du coup de la présence de Moïse et d'Élie à côté de Jésus. On sait que Moïse a passé 40 jours sur le Sinaï en présence de Dieu et qu'il en est redescendu, le visage tellement rayonnant que tous furent étonnés, au point même qu'il était obligé de mettre un voile sur son visage. Et nous savons que Élie aussi a vécu
40 jours de marche et 40 jours au désert, jusqu'à la montagne de Dieu. Et c'est là que Dieu se révèle à lui de manière totalement inattendue. Non pas dans la puissance du vent, du feu, du tremblement de terre, mais dans la brise légère. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas découragés. Peut-être c'est au bout de ces 40 jours de carême que le Seigneur va se manifester à nous, comme il l'a fait pour Élie. Ainsi, les deux personnages de l'Ancien Testament qui ont eu le privilège de la révélation de la gloire de Dieu sur la montagne sont également présents lors de la manifestation de la gloire du Christ. Là, Luc parle de l'exode de Jésus, de son exode à Jérusalem. Impossible de séparer la gloire du Christ de sa croix. Ce n'est pas pour rien que Luc parle du mot exode, en parlant bien sûr de la Pâque de Christ. Comme la Pâque de Moïse inaugurait l'exode du peuple d'Israël, esclave en Égypte, vers la terre promise, ainsi la Pâque de Christ ouvre le chemin de la libération des enfants de Dieu, esclaves du péché. Et la voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Écoutez-le. Fils, choisi et écoutez-le, ces trois expressions montrent la diversité du portrait de Jésus. On imaginait que le Messie devait être un Messie roi, un Messie serviteur et un Messie prophète. Le titre de fils de Dieu, bien sûr, était décerné au roi le jour de son sacre. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Le choisi, c'est l'un des noms du serviteur de Dieu dont parle le prophète Isaïe dans ce qu'on appelle les chants du serviteur. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu. » Isaïe 42, verset 1. Et quant à l'expression « écoutez-le », c'est le Père qui nous parle. « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles », nous rappelle le Deutéronome 18, verset 18. Écoutez-le, ce n'est pas un ordre donné par un maître exigeant ou dominateur, mais une supplication. Écoutez-le, c'est-à-dire faites-lui confiance. Et voilà que Pierre, émerveillé du visage transfiguré de Jésus, ne sait plus quoi dire. « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. » Bien sûr, toujours, Luc nous rappelle ce qui s'est passé dans le temps de l'Exode. Le projet de Dieu, c'est de se révéler à l'homme et de révéler à l'homme qui il est. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Tellement sa frayeur était grande. Et la voix du Père est là pour rassurer. La voix du Père est là pour apaiser. Au baptême, le Père avait dit « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. » Et cette fois-ci, il nous dit « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Oui, chers frères et sœurs, Jésus révèle à ses disciples sa véritable identité. Car il va révéler sa gloire à Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire les témoins qu'il avait choisis, le jour où en son corps semblable au nôtre se répandit une splendeur incomparable. Dans l'évangile de Marc, on dit ses habits étaient d'une blancheur qu'on ne peut pas trouver sur terre. Le jour où son corps semblable au nôtre se répandit une splendeur incomparable. Ainsi, Jésus préparait le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. En leur montrant sa gloire, il préparait leur cœur.
il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui, qui est la tête du corps. Si Jésus a connu la transfiguration, frères et sœurs, cela est le commencement de la résurrection de la chair et de la glorification de la chair. Dans toute épreuve, dans toute vie chrétienne, frères et sœurs, nous ne pouvons pas échapper à la croix. Mais la croix vécue sous le regard de l'amour, la croix acceptée est source de glorification. Jésus montre la puissance de son corps transfiguré, prélude de notre propre transfiguration. Oui, mon frère, oui, ma sœur, peut-être tu traverses des moments difficiles en ce temps de carême. Peut-être tu as du mal à vivre ton carême. Tu retombes constamment dans tel ou tel péché. Mais ne te décourage pas. Jésus est là avec toi. Il est transfiguré pour toi. Demandons maintenant à l'Esprit Saint de venir régner dans notre cœur, de nous rapporter la paix de Dieu. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, viens illuminer notre cœur et notre intelligence. Viens transfigurer nos vies. Donne-nous un amour de plus en plus grand pour toi. Pour nos frères et sœurs. Tu as choisi Pierre, Jacques et Jean. Et aujourd'hui, tu me choisis en me disant ne crains rien. Je connais ta vie et je suis là pour toi. Je suis là avec toi. Je suis là en toi. Oh Yeshua, par la puissance de l'Esprit Saint, viens toucher maintenant chacun de mes frères et sœurs qui t'écoutent, qui veulent se convertir, qui veulent marcher avec toi. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, entre tes mains je m'abandonne.